à Stratène. C'est un beau moment de se retrouver comme ça dans cet auditorium germantine, un an après. L'année dernière, nous étions à la veille d'un grand concert de rencontre avec les frères Rouli et Staladia Morente sur le parvis, sur l'esplanade du J4 devant le musée. Cette année, nous avons choisi à la fois de prolonger, de situer ce moment de sens et de rencontre sur les questions de civilisation et de barbarie qui questionnent le projet de ce musée de civilisation, et puis de prolonger tout ça par 5 concerts que vous aurez l'occasion d'entendre toute la soirée. Alors c'est un plaisir, presque un défi de présenter Tzvetan Todorov, que effectivement bon nombre parmi vous ont entendu durant le cycle de ces conférences durant ces 6 derniers mois. Alors Tzvetan Todorov est directeur de recherche au CNRS, honoraire, pardon, mais oui, honoraire. Mais bon, on continue. Dans un très beau livre d'entretien qu'il avait fait avec Catherine Porterin, le titre dit beaucoup de choses. Devoirs et délices, une vie de passeur. Dans ce livre, à un moment, Tzvetan dit le contact immédiat avec la littérature a toujours été pour moi, aussi loin que je me souvienne, une véritable passion. Et c'est effectivement par la littérature que Tzvetan Todorov a commencé sa réflexion sémiotique, sémiologique, et puis après il a critiqué bien des aspects, des dérives un peu structuralistes et formalistes de tout ça, et la Chanit qui est là pour le Conseil international disait qu'il y avait une présentation dans le journal Le Monde de l'Orient rêve de l'Occident, et notamment d'Edouard Saïd. Tzvetan Todorov a été un grand ami et découvreur aussi en France, passeur là aussi d'Edouard Saïd, et donc sa réflexion sur l'orientalisme, la conquête de l'Amérique, et puis tant d'autres essais, avec un sourire effectivement malicieux. Hier, Tzvetan Todorov disait à Achille, mais comment vous trouvez tout ce temps pour écrire tous ces livres? Tzvetan en a écrit une bonne 50aine, donc il faut aussi lui demander quel est le temps qu'il a trouvé pour inlassablement nous donner à comprendre notre époque. Et donc on verra avec cette conférence combien il chemine dans bien des sujets, nous et les autres, en particulier aussi Goya à l'ombre des Lumières. On y reviendra parce qu'au fond la réflexion sur Goya que Tzvetan commençait au moment où on préparait l'exposition Le Noir et le Bleu, un rêve méditerranéen, était la question de l'ombre des Lumières, a été un peu le déclenchement, le projet initial de ce cycle de conférences sur civilisation et barbarie, parce qu'on ne pouvait pas prendre la civilisation comme allant de soi, et il nous fallait nécessairement aller regarder l'ombre des Lumières que justement Goya, en peintre visionnaire, a su rendre visible. Et bien maintenant, si Tzvetan Todorov en est d'accord, on va l'écouter pour nous parler une fois encore, mais cette fois-ci en conférencier, de barbarie et de civilisation.